Moi, j'ai décidé d'écrire mon livre, de raconter mon histoire, pour raconter l'histoire d'un enfant de la République qui a décidé de réussir, fille d'immigrés. Mon père est sénégalais, ma mère mauritanienne. J'avais envie d'honorer le parcours de mon papa. J'avais envie de réussir et donc de devenir entrepreneur et d'expliquer aux jeunes que, en fait, nos couleurs de peau, nos origines sociales ne sont pas des prétextes à l'échec et qu'on est tous faits d'une richesse, celle de nos cultures, de nos valeurs, de nos traditions. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé, on m'avait approché en 2012 et c'est seulement en 2017 que j'ai décidé d'écrire mon livre. Mon modèle absolu, c'est mon père. Quand votre père vous raconte qu'il a tout quitté, sa ville natale, son pays, pour offrir un avenir meilleur à ses enfants, pour que ses enfants puissent aller à l'école, ce jour-là, moi, je décide de bouleverser ma vie, de ne plus jamais me plaindre et de tout faire pour réussir ma vie, pour qu'il n'ait pas fait tout ça pour rien. Donc, mon modèle absolu, c'est évidemment mon papa et évidemment ma mère aussi. Des obstacles, il y en a beaucoup, des échecs aussi, mais c'est sûr que si on reste assis sur sa chaise, qu'on se lève pas, on risque pas de tomber. Dès lors qu'on se lève, on risque de tomber, de se faire un peu mal, mais ça fait partie de la vie. Et en fait, c'est dans ces expériences où on ne réussit pas qu'on va apprendre le plus. C'est comme un sportif de haut niveau, il se prépare à la compétition, il gagne pas toujours. Et c'est quand il perd qu'il apprend le plus, pas quand il gagne. Ma place de citoyenne, c'est comme tous les citoyens d'agir, parce qu'il ne s'agit pas de demander aux politiques seulement de changer notre monde. C'est à nous également de le faire, c'est à nous de nous lever pour cela, c'est à nous d'entreprendre des initiatives pour offrir un monde meilleur à nos enfants. Donc ma place de citoyenne, moi, elle se fait par l'action et non pas par juste la parole. Je pense qu'on manque plus de fraternité aujourd'hui. L'égalité, je pense et j'espère qu'elle est acquise pour tout le monde. Je pense que dans la tête des gens, il faut absolument qu'ils se disent qu'ils sont l'égal de l'autre, sinon il ne faut pas s'attendre à l'être. Liberté, évidemment, on est dans un pays libre. Et ça, on peut le saluer, on est heureux de ça. Après, la fraternité, elle a quand même pris un coup ces derniers temps avec tout ce que notre pays a subi, avec ces attentats, avec cette stigmatisation également de l'islam, parce qu'on a pensé que l'islam c'était les terroristes, on a fait l'amalgame, et donc on a rejeté une partie de notre population, et pourtant l'islam c'est tout, sauf ça, c'est une religion de paix. La plupart des musulmans, et il y en a beaucoup en France, sont des gens de paix, et c'est pas la plupart, c'est même l'immense majorité, et c'est pas parce qu'il y a quelques troubles, quelques personnes qui viennent vraiment semer la zizanie qu'on doit se désunir. On doit rester unis. Je suis sénégalaise, je suis mauritanienne, je suis française aussi, je suis née en France, je voyage partout à travers le monde. Je suis une fille du Maroc, moi. Par exemple, je suis 10 fois par an au Maroc, je connais le Maroc mais beaucoup, pas aussi bien peut-être qu'une Marocaine, mais je connais bien le Maroc aussi. On est citoyen du monde. On est né dans un pays, c'est le hasard qui l'a fait, et ensuite le hasard ou l'histoire de nos parents, et puis ensuite on voyage et on va à la rencontre des autres civilisations. Et un bon citoyen, c'est un cocktail de toutes ces cultures, parce qu'il est ouvert d'esprit pour accueillir l'autre, et en même temps il est fier de ses origines, et c'est ce qui compte. Le message que j'ai envie de transmettre aux jeunes à travers ce livre que j'ai écrit, qui s'appelle Partie de rien, aux éditions Duno, c'est qu'on ne part jamais de rien. On part de tout ce qui nous a été transmis, encore une fois, par nos parents. Vous avez vu que je le répète et j'en parle beaucoup. Le message que j'ai envie de transmettre, c'est que personne n'est condamné à l'échec. Seulement, il faut avoir envie de se lever, de se battre et avoir conscience que ce n'est pas facile. Si on est préparé à la possibilité que ce soit difficile et même de vivre l'échec, on vivra l'échec de façon beaucoup plus positive. Mais surtout, on ira atteindre ses rêves. Il ne faut pas rêver sa vie, il faut vivre ses rêves. Nos parents, ça a été beaucoup plus difficile pour eux que pour nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous, jeunes générations, pour la génération à venir, mais aussi pour honorer la génération de nos parents et tous leurs combats, on doit faire une chose, cesser de se plaindre, se lever, avancer et regarder derrière, justement simplement pour nous dire « Ah, voilà le chemin accompli ». Le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà, le message que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est que c'est la jeunesse maintenant, c'est à la jeunesse de prendre le relais. C'est à la jeunesse de prendre le relais, les parents ont assez travaillé, c'est bon.
évidemment que je crois en avenir. On a parlé de la Chine d'Afrique. Aujourd'hui, c'est l'Afrique. Il y a eu la Chine, il y a eu l'Inde. Aujourd'hui, le développement, il est en Afrique. Le nouvel Eldorado, il est en Afrique. Il faut que nos jeunes cessent de prendre les bateaux pour se tuer en Méditerranée et condamner leur vie. L'avenir, il est en Afrique. Il faut que nos gouvernements aussi en Afrique montrent la réussite des Africains et l'érigent sur des 4x3. Parce qu'ils ont l'habitude d'ériger les réussites de l'étranger, là où il y a des réussites locales qui existent et qui sont beaucoup plus inspirantes pour leurs jeunes. Donc évidemment, l'Afrique, je parle aussi bien de l'Afrique noire que de l'Afrique du Maghreb. L'Afrique, dans sa grande généralité, offre des opportunités qu'aucun autre continent aujourd'hui n'offre. Et si on a conscience de ça, alors on comprendra que le siècle à venir, il nous appartient.